Merci Seigneur pour ta douce présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Ensemble nous venons. Alléluia Seigneur, comme il est bon d'être dans ta présence Seigneur mon Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs Seigneur mon Dieu, parce que c'est dans ta présence que tu nous relèves, c'est dans ta présence que tu nous restaures, que tu nous guéris Seigneur mon Dieu, oh que tu rebâtis, que tu reconstruis Seigneur mon Dieu. Merci pour ta douce présence Père. Alléluia. Une dernière fois, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, dis-lui, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être
Alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. On veut encore chanter et célébrer la grandeur et la majesté de Dieu. Amen. Dieu qui s'est fait amour par son Fils Jésus, qui est venu sur cette terre comme un enfant et qui a grandi et qui a accompli des miracles et bien plus que des miracles. Il s'est livré en sacrifice pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Et ce matin, nous voulons encore le remercier pour ce qu'il a fait à la croix. Amen. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas simplement pour nous qui sommes ses enfants, c'est pour toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Alléluia, Jésus. Oui, il vit, mon Dieu est puissant.
pouvons l'acclamer. Oui, Seigneur mon Dieu, à toi soit toute la louange, toute l'adoration, parce que nous reconnaissons encore, mon Dieu, tout ce que tu fais dans nos vies. Nous reconnaissons encore ta majesté, nous reconnaissons encore ta royauté. Alors ce matin, entends les louanges de ton peuple. Alléluia, loue ton Dieu ce matin, élève sa grandeur. Reconnais combien il a été bon envers toi. À chaque pas que tu fais sur la voie qu'il a tracée pour toi, il a toujours été là, il t'a toujours porté, il t'a toujours élevé. Alléluia, Jésus, Jésus, sois loué, Seigneur. Alléluia. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dernière fois, Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Alléluia, à toi la gloire. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Oui, à toi la gloire.
relève sa majesté là où tu es. Reconnais sa grandeur dans chaque situation de ta vie. Il est là, le Dieu tout-puissant qui règne en majesté. Alléluia, nous voulons reconnaître encore ta grandeur, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu souverain et tu viens jusqu'à nous, Seigneur mon Dieu. Tu prends le temps pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Nous ne sommes pas trop éloignés de toi parce que ton Fils Jésus est venu nous réconcilier avec toi. Alléluia, alléluia. Reçois nos cœurs ce matin, reçois nos âmes ce matin. Alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu es bon. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Comme tu es bon, Père. Ah oui, Jésus. Alléluia, Père. Merci, Père. Merci, Papa. Oui, alléluia, Jésus. Alléluia. Nous voulons encore continuer dans cet esprit de louange, d'adoration pour qui il est. Amen. Adorer
nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Redis-lui encore, toute ma vie. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, j'élève ton saint nom, pour qui tu es, je veux te donner la gloire, pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Oui Seigneur, toute notre vie, nous voulons te louer, t'adorer, malgré les circonstances, malgré ce par quoi nous vivons, malgré nos pensées, malgré dans l'état dans lequel on est. On veut te louer pour qui tu es. Parfois on se sent indigne de nous approcher de toi, c'est vrai. Mais toi tu as déjà fait le pas. Tu es là Seigneur, près de nous. Alors reçois encore notre louange et notre adoration ce matin. Amen. Vous pouvez taper des mains si vous le souhaitez, hein. Je suis en vie pour ma liberté.
tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 oh. Alléluia. Merci pour ce que Dieu fait dans nos vies. Vraiment souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a des amis qui sont là pour la première fois ici à l'église EMI, qui nous rejoignent, qui vivent ici, qui se sont, je ne sais pas s'ils ont réussi à s'inscrire, en tout cas vous êtes là dans la salle avec nous ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Bienvenue messieurs, dames, ce couple là-bas. Bienvenue parmi nous à l'église EMI. C'est chez vous, hein. EMI chez vous, c'est à distance, mais c'est chez vous ici aussi, hein. Donc bienvenue. Est-ce que j'ai loupé une autre main d'autres personnes dans la salle? On est moins nombreux bien sûr que d'habitude, hein. La famille EMI, c'est près de 300 personnes adultes. Ce sont des enfants, ce sont des ados qui sont réunis aussi ce matin dans leur lieu de rassemblement. Donc on se réjouit pour l'équipe aussi qui sert les ados de l'autre côté. Et nous voulons vous dire que chaque semaine, vous avez la possibilité, via la lettre de nouvelles, de vous inscrire par la plateforme WizEvent. Alors, merci d'honorer vos inscriptions. Je me réjouis, il y a très, très peu de chaises vides ce matin. Merci de prévenir en cas d'absence. Si vraiment vous ne pouvez pas le samedi, prévenez-nous pour qu'on puisse libérer la place. Et merci de favoriser aussi une rotation de votre présence avec les services qui sont proposés un dimanche sur deux. Dimanche prochain, ce sera les enfants, Mission Kids et Mini Kids. Et 1 et 3, Mission Mini, 2 et 4, les adolescents. On est aussi réjouis de voir que de plus en plus, vous êtes nombreux à vous connecter le mardi soir à notre réunion de prière à 19h30 en Zoom, via Zoom. Et vous pouvez nous rejoindre. On a des moments de partage, d'échange autour de la parole, de prière ensemble. Et on veut vraiment vous y encourager. On a besoin de se retrouver pour communier ensemble, pour partager des bonnes nouvelles, des témoignages et parfois aussi des fardeaux, des défis. Et c'est l'objectif de ces réunions de prière. Le vendredi également à 19h par un autre moyen, Jitsi. Donc là, c'est plus du visuel, mais c'est plus au niveau téléphonique. Mais en tout cas, à 19h le vendredi, il y a aussi l'intercession. J'aimerais inviter tout de suite Cyril, qui va nous rejoindre pour une annonce. On aimerait vous encourager à vous investir dans des services de cette Église. Il existe différents et multiples services et il y a aussi différents et multiples dons dans cette salle. Et on voudrait que chaque don puisse être au service des autres. Alors Cyril, c'est à toi de présenter ce que tu veux présenter. Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, alors, voilà, j'ai besoin... Allô, 1, 2, check, check. Ça marche le micro là? Vous m'entendez? Ben voilà. Quand il n'y a personne à la sono, c'est ce qui se passe. En fait, le micro, il coupe. C'est bon, merci. C'est pas vrai, hein. C'est contrôlé. En fait, voilà, on est, pour vous dire la vérité, on est 3 à tourner sur la sono. On a besoin d'être plus pour avoir une rotation régulière. Donc voilà, je fais cet appel à qui veut entendre. Il n'y a pas besoin de grosses capacités, il faut savoir écouter. Les capacités techniques, moi je vous formerai sur la sono. Il y a plein de boutons, mais en fait, c'est plein de fois la même chose. Donc c'est facile, voilà, il suffit juste d'avoir une capacité d'écoute et de travail de l'oreille et tout ça qui viendra avec le temps. Donc voilà.
Chaque service, c'est la sono, c'est le ménage aussi qui, par le biais de Lucrèce, notre sœur qui est responsable du service ménage, eh bien, vous fait savoir que si vous voulez, juste après la réunion, en fait, pas forcément ce dimanche, hein, mais juste après chaque réunion que nous avons dans ce lieu, nous nettoyons les lieux, nous rendons les locaux tels que nous les avons trouvés, propres, presque même aussi maintenant plus propres qu'avant. Donc, on a besoin aussi là de renfort au niveau de l'équipe ménage. Donc, n'hésitez pas de venir vers l'un d'entre nous, du service accueil. On a aussi des fiches, vous le savez, contact. Donc, vous pouvez aussi par ce biais-là dire oui, je veux bien m'inscrire pour tel ou tel service. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous terminons cette période aussi de réengagement devenir membre, EMI, donc depuis le début février, et en présentiel. Mais pour tous ceux et celles qui ne pourront pas, nous ferons un point et nous irons vers vous, nous vous contacterons par un moyen ou par un autre pour que vous puissiez manifester votre désir ou pas eh bien de devenir à nouveau ou de vous réengager comme membre de l'Église EMI. Si vous désirez donc cet entretien pastoral, prendre le baptême, devenir membre de cette église, vous remplissez la fiche contact qui est à votre disposition à l'issue, à la sortie de ce culte, et vous la remettez comme quelqu'un est venu sur le parking dès ce matin, me remettre déjà sa fiche contact. Ouais, donc il voulait être sûr que je l'ai bien. Hein. Donc je l'ai, je le recontacterai. Ça c'est pour un candidat au baptême, mais ça pourrait être pour... D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire pour les candidats au baptême parce que les cours vont bientôt commencer. Juste de vous dire que la semaine prochaine, la famille Wagon, c'est-à-dire au moins mon épouse et moi-même, nous serons en congé quelques jours. Donc voilà, c'était pour vous prévenir, pour que vous sachiez que la semaine prochaine, le téléphone il sera coupé. Donc merci de votre compréhension, merci pour votre prière et que nous puissions revenir en bonne santé et en bonne forme également au milieu de vous à partir de la semaine prochaine, de dimanche prochain, nous serons là. J'aimerais aussi vous présenter très succinctement notre invité de ce matin. Il a fait ses classes presque en tant que pasteur, jeune pasteur dans cette église. Donc c'est presque un retour à la maison pour lui. Et puis il a continué après son parcours pastoral. Il est maintenant marié. À l'époque, il n'était pas marié quand il était ici, jeune pasteur à Mantes, à Julia. Ils ont une belle famille, ils ont 5 enfants. Ils sont parmi nous ce matin. Julia est avec les enfants là-bas. Coucou et bienvenue parmi nous. Très heureux de vous revoir ici. Et maintenant, ils font partie de l'équipe pastorale de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Donc, ce sont des voisins. Et donc, je vais lui laisser toute la place à Martial pour apporter sur cette série de messages Fondation, saison l'amour. Il va terminer cette saison ce dimanche. Et dimanche prochain, on continuera les fondations, mais on ira sur une nouvelle saison qui s'appelle la foi. Martial, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est vrai, nous avons besoin de fondations. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies qu'on puisse avoir sur cette terre. Elle n'est pas sans épreuve, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une barque qui est dans le fleuve de ce monde avec toutes les tempêtes que ça comporte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons le bon maître à bord. Alléluia. Et parce que Jésus est à bord de notre bateau, nous savons que c'est lui qui nous a demandé de passer à l'autre bord. Alors certainement, malgré les tempêtes, nous arriverons à l'autre bord. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, dans le désir de partager donc l'amour de Dieu avec vous, ce matin, j'ai cet empressement dans mon cœur et c'est ce qui me tient. Et en tout cas, vous excuserez parfois l'élan que je peux avoir, mais vraiment, j'aime cette église, c'est mon église de cœur. Je suis désormais, merci, chaque c'est réciproque. Je travaille maintenant à Saint-Germain au sein d'une équipe. Voilà, ça fait 4 ans, la 4e année que nous sommes. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien et voilà, la famille s'est agrandie. Quand on était ici à l'époque, comme il a dit, voilà, je n'étais pas marié. Quand j'ai été au Muro, j'ai été marié ensuite. On a eu 5 enfants qu'on souhaitait avoir, on voulait en avoir 5. Et puis Dieu nous a fait la grâce d'en avoir 5. Voilà, donc c'est vraiment une joie, mais aussi un défi, comme vous le savez. Mais Dieu est bon, alléluia. Il est le Dieu de qui toutes les familles tirent leur nom. Donc ce matin, je veux prendre le temps de considérer ce qui est important dans une vie. Je ne sais pas comment vous bâtissez votre vie, mais Jésus nous appelle à bâtir la vie avec lui.
Et une des fondations que nous allons voir encore ce matin et dans laquelle vous avez commencé à partager avec les différents serviteurs qui sont venus ici, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons voir le fait d'être enraciné. On va voir une image qui nous présente un arbre. Cet arbre peut paraître très très beau, mais qu'est-ce qui fait la valeur de cet arbre si on veut le considérer dans ce qui fait l'identité de cet arbre? Si vous regardez un arbre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ou pas quand vous le regardez? Quand on regarde un arbre, on voit juste le feuillage, on voit les branches, on voit le tronc, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Les fruits, généralement, on les voit puisqu'ils sont visibles. Les racines. C'est ce qui est invisible. Et ce qui est invisible chez l'arbre a une importance capitale pour sa survie. Puisque les racines qu'on ne voit pas, c'est le moyen pour l'arbre de pouvoir tirer du sol ce dont il a besoin pour que face aux tempêtes qui existent, pour que face aux saisons qui passent, cet arbre puisse à la fois porter du fruit lorsque c'est la saison des fruits, cet arbre puisse pouvoir perdre ses feuilles et rester dans un moment où elle est au repos de manière à ce que cette ressource intérieure soit renouvelée, de manière à ce qu'elle perpétue cette vie de façon continue. Et lorsqu'on considère ce que Dieu dit, les arbres et les différents types qui sont là permettent en fait de réaliser que notre vie aussi, elle est comme un arbre. Dieu nous considère comme des arbres qui sont plantés près de son courant. Alléluia. Le courant de Dieu est un courant qui est plein d'eau. Alléluia. Et il n'y a pas de saison de sécheresse dans ce courant-là. Il est possible d'y désaltérer, quelle que soit la saison. Alléluia. Et regardez ces arbres-là. Quand on considère les différentes tailles de ces arbres, on s'aperçoit que la taille de l'arbre est proportionnelle à la racine. Cela parle de nous. Quand on est enfant dans le Seigneur, on dépend de lui de façon particulière parce que les racines ne sont pas encore là. Mais progressivement, les racines commencent à apparaître. Et puis, il y a différentes saisons de la vie que nous menons avec lui. On commence à marcher, on commence à se tenir debout, on commence à faire nos expériences, on passe par l'adolescence, puis par l'état d'adulte, et puis ensuite de hommes et femmes qui eux-mêmes reproduisent parce que désormais ils se marient, ainsi de suite. Donc vous voyez, l'arbre est vraiment dans sa racine quelque chose qui est important. Dieu veut que ta vie ait des racines et que ces racines soient profondes. Alléluia. Parce que face aux tempêtes que notre société traverse et dans laquelle nous sommes, Jésus veut que tu sois la révélation de qui il est. Alléluia. Jésus veut que tu puisses le représenter dignement. Voilà pourquoi tu as besoin que tes racines soient plus que jamais profondes dans le sens de le connaître. Lui et l'amour qu'il a pour toi. Et puis, il dit aussi que nous, ensemble, on forme une maison, une habitation de Dieu. Et ce qui fait la capacité et la beauté d'une maison, ce n'est pas tellement l'apparence. Il y a de belles maisons. Certaines maisons, parfois, sont bâties sur le sable. Et ces maisons-là, quand il y a la pluie, qu'est-ce qui va se produire? Elles vont partir. Les tsunamis ont montré que quand une maison n'a pas de fondation solide, elle ne tient pas. Regardez, l'image n'est pas très bonne, j'en suis désolé. Mais voyez-vous, les fondations, c'est l'élément principal de la maison qui va jusque dans le sol et qui permet que cette maison soit stable. Cette maison tienne. Cette maison soit harmonieuse et soit un lieu de sécurité. Alléluia. Jésus dit qu'il est le rocher. Et ce rocher que nos vies ne pouvaient pas atteindre, Dieu est venu nous prendre dans les carrières de ce monde comme des pierres. Et il nous a introduits dans son église qu'il est en train de bâtir. Et le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre glorieuse qui est bâtir l'église de Jésus-Christ. Ce sont des communautés locales, ce sont des communautés universelle. Mais cette église-là, le Saint-Esprit est en train de la bâtir, mais cette église est bâtie sur le fondement qu'est Jésus. Et chacun de nous, nous sommes ces pierres qui formons donc l'église. Nous ne sommes pas des tas de pierres. C'est-à-dire les pierres les unes à côté des autres. Mais nous sommes des pierres les unes sur les autres, avec un lien qui est celui de l'amour de Dieu. Alléluia. Et chacun de nous, nous tirons notre accroissement du fondement qui est Jésus-Christ. Et ce matin, je veux vraiment nous encourager ensemble parce que voyez-vous, ce que l'apôtre Paul va réaliser, c'est qu'une église qu'il va emmener à se développer, une église qui a commencé dans une maison, celle de Prisca et Aquilas, à Éphèse.
Cette église, il va prendre le temps de l'enseigner, enseigner ces hommes et ces femmes qui, vous comme moi, connaissaient Dieu et qui vivaient dans une région qui était très florissante. Éphèse, qui était un port. Un endroit où il y avait toutes sortes de temples. Un endroit qui était très, très religieux. Paul, venant dans cette ville, il s'aperçoit que ces hommes, effectivement, sont religieux mais ne connaissent pas le vrai Dieu. Alors il va prendre le temps d'enseigner cette parole et ce que la parole de Dieu produit, elle est extraordinaire. Alléluia. Jésus a dit, cette parole est une semence incorruptible. Lorsqu'on prêche cette parole, elle apporte la vie que les hommes ne connaissent pas, qui est la vie du ciel et qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Au point que ceux qui sont aveugles peuvent voir. Au point que ceux qui étaient sourds et qui n'entendaient pas la voix de Dieu peuvent enfin l'entendre. Alléluia. Au point que ceux qui étaient estropiés marchaient mal dans ce monde parce qu'ils marchaient loin de la volonté de Dieu, peuvent maintenant marcher droitement parce que la vie de Dieu vient en eux. Alléluia. Au point que ceux qui étaient morts dans leur péché, cela ressuscite parce que la parole de Dieu, elle est source de vie et elle vient les ressusciter. Alléluia. Et ces hommes qui étaient là, qui ont vu des miracles, parce que lorsque Paul prêchait, il a dit que la Bible, la parole de Dieu s'accomplissait. Il y avait même des hommes qu'on emmenait en brancard et l'ombre de Paul seulement les guérissait. Donc il y avait une église là qui était florissante, qui était glorieuse. Une église dans laquelle ils avaient vu la manifestation de l'amour divin. Puisque cet amour dont Paul parlait, ils vont comprendre que cet amour, il est réel. Que celui dont il est question, Jésus-Christ, il n'est pas juste venu pour que nous puissions vivre dans ce monde, mais pour que nous puissions le représenter. Alors Paul qui est là et qui est dans cette église et dans cette communauté, il va même avoir plusieurs voyages et puis pendant ces voyages-là, il va laisser Timothée dans cette église pour qu'il puisse prendre le temps de garder cette église, l'enseigner pour que les mauvais enseignements ne soient pas dans cette église. Il va demander à Apollos aussi, qui était un homme qui était un éloquent, un orateur excellent, mais qui n'avait pas la connaissance profonde de la parole. Priscilla et Aquilas vont prendre le temps de l'enseigner. Et cet homme va permettre à l'église de se développer. Mais voyez-vous, lorsqu'on considère 40 ans plus tard, alors qu'il a écrit à cette église, au travers de Tychie qui va emmener cette lettre, dans le livre de l'Apocalypse, il va dire quelque chose. On va prendre le temps de regarder déjà ce qu'il dit dans l'épître aux Éphésiens. C'est dans un moment de prière, parce que Paul est un homme qui priait. Il avait compris que Dieu veut que nous soyons des hommes qui le connaissions. Et la prière n'est autre que le fait de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. La prière, ce n'est pas quelque chose de religieux, non, non. C'est vrai, l'homme est religieux dans sa façon de vivre, au point qu'il est capable de pouvoir faire des prières et répéter plein de mots en pensant qu'en répétant plusieurs mots, Dieu va entendre. Non, Dieu veut une relation avec lui. Et Paul, qui avait compris cela, était un homme de prière. Et alors qu'il était dans la présence de Dieu et qu'il comprenait que ces hommes avaient besoin d'être remplis de la connaissance de Dieu, il priait pour eux. Il disait ceci, une de ces prières qu'il mentionne ici, qui est le sujet que nous allons aborder. Il dit, « Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelles sont les dimensions de cet amour. » Il dit de comprendre la largeur de cet amour, la longueur de cet amour, la profondeur de cet amour et la hauteur de l'amour de Christ. Pour que cet amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, cet amour de Christ qui est au-delà de ce que nous pouvons même penser ou imaginer, il dit, je veux que vous puissiez être remplis de cet amour pour que la plénitude de Dieu soit en vous. Alléluia. Chers amis, l'amour, c'est quelque chose de capital. Et l'apôtre Paul qui écrit ici à ces Éphésiens, il est conscient qu'ils ont besoin de grandir dans l'amour. Parce que 3 choses sont importantes dans la vie de l'homme et de la femme que tu es, de foi. Il dit la foi est importante pour qu'au quotidien tu marches avec Dieu dans la piété. Il dit ce qui va te tenir debout, c'est l'espérance que Christ a mis en toi. Alléluia, une espérance qui te tient debout. Il dit aussi l'amour de Dieu, l'amour de Christ, c'est ce qui est important aussi dans ta vie. Il dit ces 3 choses, ce sont comme les socles de ta vie. Mais il dit l'amour est la plus grande. Parce que la foi, lorsque Christ viendra, on n'en aura plus besoin. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre dans laquelle on va régner avec lui, on n'aura plus besoin de foi. L'espérance aussi aurait étant manifestée, on n'a plus besoin d'espérance. Mais l'amour, c'est ce qu'on va continuer à manifester encore dans ce nouveau ciel et sur cette nouvelle terre, puisqu'on va vivre avec Dieu et pouvoir gérer les affaires de notre Père. Donc l'amour, mes frères, est capital. Voilà pourquoi ça doit être un des fondements de notre vie de façon quotidienne.
Mais regardez 40 ans plus tard ce que Jean va découvrir concernant cette église. Il écrit à cette église, dont notamment l'église d'Éphèse. Est-ce qu'il constate l'apôtre qu'on appelle l'apôtre de l'amour? Il constate que cette église d'Éphèse, qui était une église florissante, celui qui est l'époux de cette église, celui qui aime cette église, Jésus, il est au milieu de cette église malgré tout ce qu'elle peut vivre. Et voyez-vous ce qu'il dit à cette église parce qu'il la connaît parfaitement. Comme ce matin, il est au milieu de nous. Et il nous connaît. Ce n'est pas quand tu viens ici qu'il te connaît. Il te connaît partout où tu vas. Alléluia. Parce qu'il est avec toi, comme il a dit, tous les jours jusqu'à la fin. Il n'est pas avec toi quand tout va bien. Il est avec toi dans tous tes moments. Il est dans la barque de ta vie ce matin, comme je l'ai dit en intro. Mais voyez-vous ce qu'il va reprocher à cette église, si tu peux mettre le verset, parce que la version que j'ai n'est pas la même que celle que j'ai écrite. J'ai mis sur le... Il dira à cette église d'Éphèse, l'apôtre de l'amour, il dit, je connais, parlant de Jésus, tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter ce que les méchants, tu as été mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui n'étaient pas. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert même à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Mais, tu peux laisser l'image. Cette église, Paul prie pour qu'elle soit enracinée de l'amour. Parce que Jean comprend, et Jean qui envoie cette lettre aux 7 églises, qui sont 7 états de l'église, dans l'histoire de l'église. Qui sont 7 états dans lesquels on peut être en tant que chrétien. 7 états aussi de diverses églises dans les temps où Jean était. Puisque Jean se trouve à Patmos, à peu près 50 km de la ville d'Éphèse, et il écrit à ces 7 églises qui sont dans le bassin de l'Asie mineure, à commencer par Éphèse jusqu'aux autres églises. Mais voyez-vous l'église d'Éphèse à qui il écrit la première? Il dit qu'ils ont quelque chose que Jésus apprécie. Il continue à le servir. Il continue à faire des œuvres. Il continue à manifester tout ce que Dieu veut voir chez eux, mais il y a une chose qu'il ne voit plus chez eux. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, et ce qu'il constate en disant cela, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire ce qui faisait ta valeur, ce qui fait ton identité, tu l'as comme mis de côté. Tu as considéré que l'activité était importante. Mes frères, mes sœurs, chers amis, ce qui fait notre identité, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons ne nous caractérise pas, puisque ce sont les œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Donc c'est tout à fait normal. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu as abandonné. Pas que tu as perdu, tu as abandonné. Abandonner un enfant lorsqu'on va au magasin, et ça peut arriver malheureusement pour les parents, parce qu'on est pris dans les courses et puis l'enfant qui est à côté de nous veut regarder certaines choses et puis tout à coup il est attiré par les jouets, on n'a pas fait attention, on continue. Cet enfant, on ne l'a pas perdu. Mais il y a eu comme un abandon parce qu'on a perdu la vigilance vis-à-vis de cet enfant. Alors cet enfant va se perdre. Et puis lorsque cet enfant va se retourner, ne nous voyant plus, il va commencer à pleurer. Et puis quand quelqu'un va le retrouver et qu'on l'amènera peut-être, comme c'est souvent le cas dans les magasins, vers l'accueil, on finira par nous appeler au micro pour nous dire telle personne, il y a tel enfant, et puis on finit par revenir chercher l'enfant que malheureusement à cause de notre inattention, on a pu l'abandonner. Jésus dit ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes frères, mes sœurs, Dieu qui est notre Père est un Dieu d'amour. Alléluia. Et l'amour de Dieu consiste dans le fait que Dieu nous a donné Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre, lorsqu'il prie ici, il veut qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour de Christ et qu'il comprenne les dimensions de cet amour. Alléluia. Parce que la révélation de la dimension de l'amour de Dieu nous tiendra, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, pour que nous ne soyons plus juste dans l'activité. Parce que ce que nous sommes, c'est ce qui est important. C'est parce que tu es en lui que tu peux faire les choses qu'il te demande. Alléluia. Soyons et ne faisons pas seulement. Cela fut mon cas dans une période de ma vie, malheureusement.
Parce qu'on aime Dieu, on est passionné, on court. Et quand je me suis converti, je courais chaque année, du moins chaque été, j'allais servir le Dieu au travers des colonies de vacances. Donc quand j'avais 2 mois de vacances, j'en prenais un où je travaillais pour avoir des ressources financières pour la rentrée, puis j'en prenais un pour aller servir le Seigneur dans les colos. Au point que j'étais tombé dans l'activisme, dans l'activité. Sans m'en rendre compte, bien sûr. Pour moi, j'aimais le Seigneur. Mais il y a quelque chose là dans lequel je commençais à tomber qui n'était plus ce que Dieu attendait de moi. Au point qu'au bout de 10 années, m'arrêtant et regardant derrière le rétroviseur, dans le rétroviseur, je me suis aperçu que bien des choses n'étaient plus à leur place dans ma vie. En tout cas, c'est ce que Dieu va me rappeler. Et que le plus important, c'est l'amour, parce que voyez-vous, nous avons été conçus dans l'amour. Alléluia. Dieu qui nous aime et qui nous a conçus dans l'amour veut qu'on demeure dans cet amour. Tu ne peux pas vivre sans cet amour de ton Père et tu ne peux pas te développer sans le cadre de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jean écrit à ses disciples, du moins quand Jean écrit, il dit la nécessité qu'ils puissent persévérer dans l'amour. Est-ce que ces hommes ne vivaient plus comme l'Église primitive où ces hommes persévéraient dans la communion fraternelle ? Est-ce que c'était cela qu'ils avaient abandonné? Est-ce que l'abandon de cet amour, c'était le fait qu'ils ne vivaient plus la réalité de cet amour, puisque la Bible nous dit que si Dieu nous a tant aimés, 1 Jean 3,16 nous dit, nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. L'amour ne consiste pas juste à penser connaître notre frère sans ne pas avoir de relation avec lui. L'église d'Éphèse, qui était malheureusement tombée dans l'activité, avait perdu de vue que l'activité sans l'amour, ça n'a pas de valeur. Jésus dit, quand bien même tu donnerais ta vie à cause de quelqu'un, mais si l'amour n'est pas la motivation, cela ne sert de rien. Parce que voyez-vous, quand on aime, alléluia, on est capable de donner. Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il nous a donné Jésus. Et voyez-vous, cet amour-là, Dieu est venu nous le communiquer, puisque la Bible dit que lorsque nous avons été sauvés et nés de nouveau, parce que nous sommes de nouvelles créatures, Romains 8, nous sommes désormais des hommes et des femmes dans lesquels Dieu a mis son esprit. Alléluia. Et c'est cet esprit-là qui fait que désormais, tu es enfant de Dieu, que je suis enfant de Dieu et que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est cet esprit-là qui répand dans nos âmes, dans nos cœurs, l'amour de Dieu. Donc cet amour-là, tu ne peux pas l'abandonner puisque l'Esprit de Dieu qui habite ton cœur, il veut répandre tous les jours cet amour. Tu n'as même pas besoin de le demander, non, il veut le répandre, mais si malheureusement. Et je pense que c'est peut-être le cas des Éphésiens. Leur attitude de cœur ou leur cœur s'est fermé face à cet amour. Bien, comme un robinet qui n'est pas ouvert, l'amour ne peut plus couler. Dieu veut que nous soyons des canaux, alléluia, des sources de bénédiction. Et voyez-vous, quand ce canot n'est plus propre, bien, l'amour ne peut plus couler comme il faut. Il nous faut revenir vers celui qui est capable de pouvoir nettoyer ce canal et faire en sorte à nouveau que ce canal puisse donner l'eau de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour que nous puissions vraiment connaître et être enracinés dans cet amour. Parce que voyez-vous, les dimensions de cet amour dont l'apôtre Paul parle, c'est cette dimension d'amour-là que ce matin, je veux vraiment rappeler à nos cœurs et faire en sorte que cet amour-là soit profondément dans nos vies. Alléluia. Il parle d'un amour qui a une hauteur, d'un amour qui a une profondeur, d'un amour qui a une largeur, d'un amour qui a une longueur. Alléluia. N'est-ce pas la croix manifestée dans cet amour? Cet amour nous parle de la croix sur laquelle Jésus est monté pour nous. L'amour de Christ dans lequel nous devons être enracinés, c'est un amour qui nous parle de la croix. Une croix qui a été plantée dans un lieu qui s'appelle le lieu du crâne à Golgotha. L'amour de Christ, il est dit que, alors que Christ est venu, il a voulu manifester cet amour. Et la hauteur de cet amour nous parle de l'origine de cet amour. Parce que Christ à la croix, il a dit, il fallait qu'il aille là, puisque le but de Dieu, c'est qu'il puisse être élevé entre ciel et terre pour attirer tous les hommes à lui. Alléluia.
Et la hauteur de cet amour nous parle de la source de cet amour. À savoir que l'amour qui est en haut et qui vient du ciel, c'est l'amour divin dont nous avons besoin, dans lequel nous avons besoin de demeurer. Parce que cet amour céleste nous parle d'une cité désormais que nous attendons sur cette terre, un nouveau ciel, une nouvelle terre dans laquelle nous allons habiter désormais. Mais en entendant, nos yeux doivent être rivés vers le ciel. Alléluia. Parce que nous sommes que des voyageurs sur la terre. Notre cité, elle est au ciel. Alléluia. Là où notre Père se trouve, et voyez-vous cet amour divin. L'apôtre, dans sa prière, souhaite que les Éphésiens en connaissent cette dimension. Connais-tu la hauteur de l'amour de Dieu? Ou l'as-tu expérimenté simplement en venant un jour te tourner vers lui et en marchant simplement avec lui et en abandonnant le fait que cet amour est puissant? L'amour de Dieu, mes amis, elle dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Cette hauteur de cet amour nous parle d'un Dieu qui est descendu jusqu'à nous. Alléluia. Puisque ce Dieu qui est un Père, on ne le connaissait pas, mais il a voulu qu'il soit visible. Voilà pourquoi cet amour qui est divin et qui parle du haut de cet amour, de la hauteur de cet amour, c'est un Dieu qui s'incarne, c'est-à-dire un Dieu qui se fait homme au milieu des hommes. Alléluia, pour marcher dans la condition des hommes que nous sommes. Pour que nous ne disions plus, où est Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Non, Dieu te connaît, il va prendre ta condition, il va prendre notre condition en descendant sur cette terre, en vivant comme un homme et en connaissant toutes les difficultés qu'un homme peut connaître, mais pour manifester cet amour divin que les hommes ne connaissaient pas. Alléluia. Parce que Jésus sur la terre, il est la représentation de l'image de Dieu de façon parfaite. Il va venir montrer cet amour divin, cet amour qui est compatissant. Alléluia. Cet amour qui pleure avec celui qui pleure. Cet amour qui relève celui qui est tombé. Cet amour qui se tient à côté de celui qui est seul. Cet amour qui est là et qui est permanent. Cet amour qui est divin, céleste, qui parle d'un royaume éternel que Dieu veut pour les hommes. Pas d'un royaume éphémère, qui est celui de ce monde avec ses richesses, avec ses vanités, mais un royaume dont la fondation est éternelle ou dans lequel l'homme vivra la vie de Dieu. Alléluia. Puisque nous avons été appelés à cette vie éternelle, Jésus voulait en être la manifestation. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe nous dira, alors que le Père dit, qui enverrai-je? Voyant les hommes dans leur misère, voyant l'humanité, il dit, Père, envoie-moi afin que je vienne faire ta volonté. Et ce Fils va descendre. Et alors qu'il descend, les hommes ne comprendront pas. Voilà pourquoi Isaïe dit, qui a entendu, qui a reconnu? Il était le plus beau des fils de l'homme pourtant. Oh, il n'avait ni éclat ni beauté, mais en lui était le germe de Dieu. Il était la vie même de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui croient en lui, ceux qui le reçoivent, comme dit Jean, ça leur donne la capacité de devenir de nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Et désormais, tu l'es mon frère, tu l'es ma sœur. Laisse l'amour de Dieu faire en sorte que tu vives comme Jésus. Parce que si Jésus est venu manifester cela, c'est pour qu'une race nouvelle d'hommes et de femmes, que tu es, que nous sommes, puisse se manifester, puisque l'Église, c'est la manifestation de la sagesse de cet Dieu qui est révélé dans le ciel. Alléluia. Non, enlever, ce n'est pas le bon, merci. Cet amour est la manifestation de ce qui est caché que Dieu a voulu qu'on connaisse. La profondeur de cet amour. C'est une croix qui nous parle du fait que la mort est entrée dans le monde un jour. Et avec la mort, les ténèbres. Voilà pourquoi à la croix, alors que Jésus monte là, et que Jésus, il est midi, la Bible nous dit que les ténèbres vont s'appesantir sur la terre. Parce que voyez-vous, l'homme a été comme enchaîné, l'homme a été pris comme captif, parce que l'homme a écouté une autre voix que celle qui venait du ciel. La voix de son ennemi. L'ennemi de Dieu qui s'appelle Satan, qui s'appelle le diable et qui est rempli de colère et qui a été précipité sur cette terre. Et il veut et il désire faire en sorte que tous les hommes soient ses esclaves et tous les hommes écoutent sa voix. Mais voyez-vous, Jésus est venu, alléluia. Lui, le fils de David, il est venu et la Bible nous dit qu'il est allé jusque dans les profondeurs pour que ce qui est le pouvoir du péché, ce qui est le pouvoir de la mort, ce qui est le pouvoir de Satan qui fait que l'homme est esclave, cela ne soit plus pour lui le moyen de l'esclavage. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 15, « Ô mort, où est ta victoire ?» Christ est descendu jusque dans les enfers pour prendre la clé à celui qui les avait. Alléluia.
Il est venu pour que les sépulcres des hommes désormais soient ouverts et que tous ceux qui étaient retenus dans les sépulcres à cause du péché puissent revivre par son moyen. Alléluia. Il est venu pour que les clés de David lui soient données, afin que lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Même nos ennemis, il nous a donné la clé, il a pris les clés de ses portes et il les a fermées. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré la puissance de Dieu. Alléluia. Puisqu'il est venu sur cette terre dans le but de détruire les œuvres du diable. Et c'est à la croix, en allant dans les profondeurs, qu'il va faire cela. Voilà pourquoi à la croix, il est dit qu'il va dépouiller les dominations. Il va les livrer en spectacle. Alléluia. Il va faire en sorte que le diable qui enchaînait les hommes ne puisse plus les enchaîner. Celui qui avait le pouvoir puisse changer de main. Alléluia. Il est venu pour que tu sois libre. Il est venu pour que tu sois heureux. Alléluia. Il est venu pour que tu connaisses la vie abondante du ciel. Alléluia. Que tu puisses marcher sans chaîne. Que tu ne puisses plus vivre comme tes pères Adam ont vécu, mais que tu puisses avoir une dimension nouvelle de vie qui s'appelle la vie éternelle, la vie de Dieu. Il est venu pour que aucune prison ne soit désormais ton partage, mais que tu puisses vivre la vraie liberté des enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça, cette profondeur de cet amour. Voilà pourquoi Paul ne comprenait pas. Pourquoi ce peuple que Dieu appelait les Éphésiens, qui avait été un rayonnement dans la région où ils étaient, puisqu'ils avaient témoigné de cette puissance, ils ont abandonné cet amour. Cet amour dont la largeur nous parle du fait que Dieu aime tous les hommes. Pas quelques-uns. L'histoire de la Bible nous montre que Dieu va choisir un peuple pour que nous puissions nous identifier à ce peuple et comprendre que Dieu aime tous les hommes. Il va prendre ce peuple au travers de Abraham. Parce que le premier a échoué, Adam. Dieu va susciter un autre qu'on va appeler Abraham. Et au travers de lui, Dieu va susciter une nouvelle race d'hommes. Ce sont des hommes de foi, des femmes de foi. Et voyez-vous, ces hommes-là, ils ont besoin de demeurer dans le fait que Dieu les aime. Et cette vie dans laquelle ils sont, c'est la vie dans laquelle on vit dans la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que c'est cette grâce-là que Jésus est venu manifester au travers de cet amour dont la longueur nous dépasse. La longueur de cet amour parle d'une humanité qui n'était pas digne que Dieu l'aime, mais Dieu l'a aimé cependant. Alléluia. Sans restriction, ce n'est pas il a aimé un certain peuple et il a laissé d'autres. Non, il aime tous les peuples. Quand j'étais venu dans ce lieu, j'ai été avec une certaine réticence. En me disant, si Dieu aime l'homme que je suis, ça ne peut pas être possible parce que ce Dieu-là, j'ai l'impression qu'il aime certains hommes et pas d'autres. Il aime certaines personnes et il n'aime pas d'autres. Parce que, voyez-vous, originaire d'une culture dans laquelle dépendre des autres était une mentalité d'esclavage et de domination, je ne comprenais pas pourquoi, si Dieu aime les hommes, il peut permettre que d'autres dominent sur eux. Dieu ne désire pas qu'on domine sur toi. Dieu nous a créés égaux. Alléluia. Que tu sois femme ou homme, pour Dieu, il n'y a pas de genre. Nous sommes tous égaux. Et cet amour-là, les hommes avaient besoin de le comprendre. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour qu'on comprenne cette perfection de l'amour de Dieu. Alléluia. La longueur de cet amour, lorsqu'on considère la création tout entière, regardez. L'Épître aux Romains nous dit, dans la création, lorsqu'on considère le soleil et la lune, et qu'on considère tous les firmaments des étoiles, et qu'on considère même la nature, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La Genèse nous rappelle cela. Quand Dieu a créé tout cela, il a dit que c'était bon. Mais il allait plus loin, il va créer l'homme et la femme. Alléluia, il va dire quoi? C'est très très bon. Parce que ceux qu'il a créés, il les a créés selon son image et sa ressemblance. Voilà pourquoi l'image de Dieu qui est en toi, quel que soit qui tu es, cette image a été déformée à cause du péché. Dieu est venu pour restaurer cette image. Dieu est venu pour que cette image ne soit plus ternie par toutes sortes de choses qui dominent dans ta vie. Il est venu pour que tu sois libre. Alléluia. Il est venu pour que tu connaisses la réalité de ce qu'on appelle la vraie vie. Alléluia. Une vie pleine d'amour. Une vie où on est capable de pardonner même ceux qui nous font tort.
Une vie dans laquelle on est capable de pardonner nos ennemis. Et quand ils viennent nous demander quelque chose, on ne dit pas parce que tu m'as fait, je vais te rendre. Non. On sait qu'ils sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi ils ont fait cela. On veut les aimer de l'amour de Christ. Parce que celui qui nous a aimés, il les aime aussi. Alléluia. Celui qui nous a pardonné, il est celui qui pardonne tous les hommes. Alléluia. Il ne nous pardonne pas juste de temps en temps, mais il a dit, autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant il est celui qui enlève les péchés de nos cœurs. Alléluia. Cet amour qui parle de cette largeur, de cette longueur de Dieu, de ce que Dieu veut et ce qu'on a besoin de comprendre. Il faut que ce matin, mon frère, ma soeur, tu réalises cela. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et puis ton frère qui est à côté de toi. Être en bisbise avec lui au point de ne pas lui pardonner. Il est dit, si tu es en bisbise avec ton frère, cela peut arriver. Parce que le fer aiguise le fer. Et dans une relation humaine, effectivement, il y a des difficultés. Mais le pardon est la ressource que Dieu a mis en toi par l'amour. Voilà pourquoi s'il t'a fait même tort 7000 fois ou 7 fois 70 fois, il faut que tu pardonnes. C'est cela l'amour de Dieu en toi. Cette épouse que Dieu t'a donnée, il veut que tu puisses l'honorer, que tu puisses l'aimer. Que tu ne puisses pas passer ton temps à dire qu'est-ce qu'elle est encore, qu'est-ce qu'elle fait. L'époux que Dieu t'a donné, c'est le bon gars que Dieu t'a donné. Parce qu'à la mairie, quand tu es allé avec lui, tu as dit, je l'ai pris pour époux, je m'engage à l'aimer. Quels que soient les temps, pas de temps en temps. Donc l'amour, c'est pour que tu le manifestes à l'égard de ton mari. Pas un amour sentimental, mais l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime en tout temps. Il se montre même dans l'épreuve un frère, un ami pour nous. Parfois dans l'église, nous avons l'impression que nous sommes des pierres qui sommes les uns à côté des autres. C'est-à-dire on s'ignore. L'autre est dans la difficulté et nous, on est dans l'abondance, mais il n'y a pas cet amour manifesté. Jésus dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on dira, vous êtes mes enfants. Le corps qui est là, que vous avez, que j'ai, lorsque le doigt a mal, mais c'est tout le corps qui souffre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une épine dans votre doigt. Ce n'est pas juste le doigt qui souffre, c'est tout le corps qui est comme handicapé. Ben, voyez-vous, c'est ça l'église, alléluia. Dans l'église, il y a ceux qui sont forts, parce qu'ils ont de la maturité, parce qu'ils ont grandi. Ils sont ceux-là qui doivent porter ceux qui sont faibles. Dans l'église, il y a toutes sortes de dons et de talents, comme ce matin il a été rappelé. Et Dieu nous a donné ces dons et ces talents pour qu'on les mette au service de l'église, pas pour qu'on les garde. Dieu ne t'a pas donné un talent pour que tu le gardes. La capacité qu'il t'a donnée, elle est liée à ce que tu es capable de faire. Donc Dieu a donné à chacun de nous ici, autant que nous sommes, une capacité pour qu'on soit utile. Parce que dans le ciel, tu auras des récompenses à recevoir. Mais si sur la terre, l'amour qu'il a mis en toi ne t'a pas permis d'utiliser la capacité qu'il t'a donnée, le don qu'il t'a donné quand tu vas arriver au ciel, tu vas rentrer dans la maison que Dieu t'a préparée, mais cette maison sera vide. Même pas une chaise, tu auras juste ton tabouret pour t'asseoir. Parce que ce que Dieu a préparé, tu ne l'as pas fait. Parce que l'amour n'a pas été manifesté comme Dieu a voulu. Mes frères, mes sœurs, nous avons été sauvés pour servir. Pas pour mettre le service au-dessus de Dieu, mais servir au dessein de Dieu. Et puis enfin, je finis ce matin pour dire que alors que Jésus est là au milieu de l'église, il va proposer un remède pour la restaurer, pour la rétablir. Il va lui dire, reconnais où tu es tombé et repens-toi. C'est-à-dire, souviens-toi du zèle que tu avais avant. Mets devant toi les souvenirs de ce que cet amour a produit dans ta vie dès le début. Et qui ont fait que tu ne comptais pas ton temps pour moi. Qui ont fait que tu ne comptais même pas tes heures pour moi. Considère ces choses qu'au début, je t'ai révélé et qui n'étaient pas liées à ce que tu pouvais faire, mais c'est cet amour-là que je suis venu te manifester pour que tu puisses le vivre au quotidien. Souviens-toi de cela et répands-toi. C'est-à-dire, change de conduite, change d'attitude. Chers amis, autant que nous sommes ici,
Il y a un domaine dans notre vie dans lequel nous avons besoin de changer d'attitude. La conversion, ce n'est pas juste au moment où on rencontre Jésus. La conversion, c'est tous les jours de notre vie. C'est-à-dire à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu et que nous écoutons la voix de Dieu, il y a quelque chose dans notre vie à réformer. Parce que Dieu nous appelle à progresser. Et être enraciné dans l'amour, ça nous parle d'une progression à la fois individuelle mais collective en tant que communauté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne sois pas au même stade. Ne sois pas comme les enfants qui jouent dans la cour et qui passent leur temps à se disputer. Vis la vie que Christ a donnée, c'est-à-dire une vie authentique d'enfant de Dieu. N'attends pas lorsque tu es en train de faire ta prière et que tu reconnais dans ton cœur que tu as quelque chose contre ton frère. Continue à faire ta prière. Non, cela ne sert de rien parce que ton Père n'écoutera pas. Prends le temps de te réconcilier. Jésus est venu pour nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Pour que nous soyons proches les uns des autres. C'est cela l'amour. Quelle est la maison dans laquelle un père et une femme s'aiment et ils veulent la manifestation de cet amour qui est l'expression d'enfants qui vont naître et qui ne prennent pas soin de ces enfants? On va les qualifier de quoi? De pères qui ne marchent pas de façon digne. Jésus est venu pour que nous ayons la dignité qui sied à la vie chrétienne. Voilà pourquoi lorsque Paul prie, il prie pour que ces hommes marchent comme Dieu veut. Alléluia. Parce que lui-même, alors qu'il était faible et qu'il était dans l'épreuve, il s'est réjoui parce que des frères sont venus à son secours. Et cela l'a encouragé à poursuivre le chemin. Parfois, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, tout quand même, on aurait le Seigneur, on a besoin de nos frères. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans tes frères. Dieu permet la communion fraternelle parce qu'elle est une richesse, elle est une puissance. Alléluia. Il est dit même dans Proverbe, Psaume 133, il est doux et agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Je voudrais finir ce matin en disant à chacun de nous, si tu confesses tes péchés, c'est-à-dire si tu confesses là où tu es tombé, le Seigneur, il est celui qui va te pardonner, puisque le sang de Jésus a ce pouvoir-là. Alléluia. La Bible dit que si nous confessons là où nous sommes tombés et que nous reconnaissons et nous revenons, il est celui qui va effacer. Parce que voyez-vous, il n'est pas venu pour que rien domine en nous. Il est venu pour que, comme Romain dira au chapitre 8, un chapitre clé, qui parle de cette vie authentique, puisque nous vivons désormais cette vie en Christ au travers de l'Esprit. La Bible nous dit même, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vient en nous. Et il termine dans ce chapitre 8 en disant, j'ai l'assurance, j'ai l'absolue assurance, alléluia, que même si j'étais tombé, même ma chute ne m'éloignerait pas de cet amour. Il dit ni la mort, c'est-à-dire même ce qui est semblable à la mort dans ma vie et qui fait qu'il y a des choses qui me semblent mortes dans ma vie, même ces choses-là ne pourront pas faire en sorte que l'amour de Dieu soit éloigné de moi. Non. Il dit même aucune puissance, aucune domination, c'est-à-dire aucune force sur la terre, même le diable en personne ne pourra pas t'éloigner de cet amour de Dieu. Parce que Dieu t'a donné autorité, t'a donné pouvoir. Vois-tu, il dit rien. Même pas les hauteurs, même pas les profondeurs. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Mon frère, ce matin, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses demeurer et être enraciné dans cet amour. Cet amour est plus que tout et au-delà de tout. Alléluia. Fermons les yeux maintenant, si vous voulez bien. Si les musiciens peuvent s'approcher, on va prendre le temps d'un appel ce matin. Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime, ma sœur. Comme les Éphésiens, tu peux avoir commencé bien, mais ce qui est important, c'est que tu finisses bien. Alléluia. Parce que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Es-tu comme les Galates qui ont commencé par l'esprit et qui vivaient par l'esprit, mais qui ont fini par retourner à la loi? Au point que l'apôtre va leur écrire et leur dire, mais qui vous a aveuglé au point que vous ne courez plus bien? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'aveugle. Vois-tu, le péché est quelque chose qui nous aveugle. Le manque de pardon est quelque chose qui aveugle les yeux de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou l'enfant de Dieu. Mais le sang de Jésus est là ce matin. Si simplement tu veux reconnaître où tu es tombé, ce sang va te laver à nouveau. Alléluia.
Et comme ce fils prodigue qui avait pris les biens qu'il savait pour lui, puisque son père avait un héritage, la Bible dit qu'il va aller le dilapider dans le monde. Au point qu'il va se retrouver dans la misère, au point que s'asseyant là et rentrant au-dedans de lui-même, va dire, je vais retourner à mon père. Ce matin, tu peux venir vers lui, ton père. Il t'aime. Il te donne ces paroles ce matin, non pas pour te juger, mais pour te témoigner que l'amour dans les dimensions ce matin t'ont été rappelés. Grandis dans cet amour. Nous sommes dans des temps qui sont difficiles et plus que jamais, l'Église, ta vie a besoin d'être enracinée en lui. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas le Covid. Certains chrétiens ont eu le Covid, voire même ils sont morts à cause de cela. Mais est-ce que pour autant Dieu ne les aime pas? Non, Dieu les aime. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, alors que tu es là, laisse ton Père te prendre à nouveau dans les bras. Peut-être que tu ne vas plus dans ses bras, peut-être que tu ne pries même plus, que tu ne lis plus ta Bible. Dieu n'appelle pas chacun de nous à une vie religieuse, mais à une vie de relation. Nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de nous sentir aimés. Alléluia. Et ce matin, celui qui vient vers toi, c'est un Père. Ce n'est pas un maître, non, c'est un Père. Jésus est un frère pour toi. Oui, il a été ce maître qui s'est abandonné, qui a été un serviteur. Mais ce matin, il vient pour te laver les pieds. Pour que si tes pieds étaient sales, si le vêtement qu'il t'a donné, tu l'avais sali. Ce matin, il vient pour qu'il puisse t'enlever cela. Mais il ne peut le faire dans la mesure où tu décides de changer d'attitude. Où tu te répands. Se repentir, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, je reconnais où je suis tombé. Seigneur, oui, je suis retourné à ce que j'ai abandonné, ces péchés, ces faiblesses que j'avais avant, je suis retourné à cela, ces impuretés dans lesquelles je vivais, je suis retourné à cela. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens encore ce matin, attire-moi à toi. Je ne sais pas quelles sont les profondeurs de ce qui domine dans ta vie, mais je voudrais te dire ce matin, il est venu pour que tu sois libre. Alléluia. Pour que tu ne sois pas captif. Alors laisse ce matin le Seigneur te relever. Alors qu'on va chanter ce chant, tous ceux qui veulent ce matin répondre à cet appel, prenez le temps juste de vous lever. Et je vais prendre le temps de prier ce matin pour que la parole de Dieu que tu as entendue et à laquelle tu réponds parce que tu as besoin d'y répondre ce matin, cette parole puisse produire dans ta vie l'effet pour lequel elle est sortie. Alléluia. Dieu est amour, mais cet amour qui est sans condition vient encore vers toi. Mais le pardon ce matin qu'il te propose a une condition, c'est celle de ton changement d'attitude. C'est celle de ta repentance. Quand ce fils est venu, il n'était même pas encore arrivé à la maison. Oh Dieu, quel père tu es. Il va voir ce fils de loin parce qu'il savait que le fils allait revenir. Il sait qu'il n'y a rien de bon là où il est allé parce qu'il fait bon vivre dans la maison du Père. Alléluia. Et lorsque le fils revenait, il a dit, allez, enlevez-lui les vêtements sales, remettez-lui les beaux chaussures, que dans le zèle de l'évangile, afin qu'à nouveau, il soit un fils dans la maison, non pas un serviteur, mais un fils. Parce que même dans sa mentalité, alors qu'il revient, il voulait revenir juste comme un serviteur. Non, nous ne sommes pas des serviteurs dans la maison de notre Père, nous sommes des fils. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu fais pour lui qui te définit, c'est ce que tu es qui te définit. Il est ton Père, tu es son fils. Tout ce que tu peux faire pour lui au quotidien, ne les mets pas devant lui comme le fils aîné dira, moi ça fait longtemps que je te sais, mais je n'ai pas pris à tous ces biens que tu as. Les biens de notre Père sont à nous. Mais ce fils aîné était dans un esprit d'aveuglement et d'esclavage parce qu'il pensait que servir le Père, c'était juste faire ce que le Père nous demande. C'est pas ce que tu fais pour Dieu que tu dois mettre dans la balance. Ce matin, mets la balance de son amour dans ta vie et tu vas voir que cela a plus de poids que tout. Il y a une chose qui est importante, comme je l'ai rappelé ce matin, c'est l'amour. Ce matin, viens au pied de la croix. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà, tous ceux qui veulent se lever, n'hésitez pas de le faire pendant le chant. Et après le chant, je vais prendre le temps de prier pour vous. Parce que je crois que ce matin, Dieu veut restaurer certains parmi nous. À lui soit la gloire. Dieu est ici, sa grâce nous conduit.
debout ce matin, où tu avais pris le temps de répondre à l'appel de Dieu ce matin, levez juste la main en signe d'abandon ce matin entre les mains de ce Père qui est un Dieu puissant pour vous. Quelles que soient vos circonstances ce matin, prenez le temps de confesser simplement et de répandre votre cœur devant lui. Et après quoi, je vais prendre le temps de prier parce que ce matin, Dieu veut te donner ce pourquoi tu t'es levé. Alléluia. Il veut te restaurer dans ce pourquoi tu t'es levé. Alléluia. Oh, ce matin, merci de t'être abandonné à ce Père qu'il est pour toi. Son amour, personne ne peut t'en éloigner, ni aucune puissance. Tu as raison ce matin de t'être levé. Il est un Dieu plein d'amour. Son amour est éternel et infini. C'est un amour qui ne change pas d'âge en âge. Seigneur, merci pour ces frères, pour ces amis qui ce matin ont pris le temps de se relever pour répondre à ton appel. Merci de relever, merci de rétablir, merci de restaurer. Chacun reçoit ce matin de ta part, Seigneur, Saint-Esprit. Merci de ce que tu confirmes cette parole dans leur vie alors que les uns et les autres prennent le temps ce matin de s'abandonner à toi. Seigneur, merci parce que tes eaux vives sont renouvelées dans leur vie ce matin par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci parce que tu agis encore et tu veux ce matin nous donner à chacun de vivre cet amour et d'avoir cet amour comme fondement. Je veux proclamer ce matin que les uns et les autres, tu les enracines, tu les fondes dans ton amour afin que quelles que soient leurs circonstances, aussi bien présentes qu'à venir, Seigneur, il demeure plus que jamais inébranlable parce que tu es le Dieu de toute capacité. Tout don parfait vient de toi. Merci pour ce que tu fais dans leur vie ce matin, dans le nom de Jésus, et je t'en remercie. Merci de vous asseoir, vous qui vous êtes mis debout. Je vais faire un dernier appel avant qu'on ne termine. Peut-être que vous êtes au milieu de nous et vous n'avez pas encore choisi Jésus. Alors tout ce que ce matin j'ai pu dire, peut-être vous dites que oui, c'est bon tout cela, mais comment faire pour l'expérimenter à mon tour? Ce matin, je voudrais te dire la première étape pour toi, parce que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Prends le temps de l'appeler ce matin dans ta vie. Demande-lui ce matin de prendre le contrôle de la barque de ta vie. Et pour cela, fais juste cette prière en disant: Jésus, tel que je suis, je viens ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sois-en le maître, prends le contrôle. Donne-moi un cœur nouveau. Et merci de me communiquer ce matin ton esprit pour que je devienne enfant de Dieu parce que je crois en toi simplement. Faites cette prière ce matin. Et Dieu qui entend cette prière est celui qui va y répondre. Et vous transférez ce matin dans le royaume du Fils de son amour, Christ Jésus, dans ce royaume d'amour, dans ce royaume de grâce. Alléluia. Si c'est votre cas, prenez le temps simplement de vous lever maintenant. Prenez le temps de vous lever maintenant. Oui, Dieu te voit. Prenez le temps de vous lever ce matin, vous qui n'avez pas encore donné, vous n'êtes pas encore réconcilié avec lui. Dieu vous aime, il est là ce matin et il veut vous introduire dans son royaume. Oui, vous avez raison de vous lever. Oh, levez simplement la main ce matin et faites cette prière que j'ai moi-même énumérée ce matin. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, je crois en toi. Je veux recevoir ce pardon que tu donnes à tous ceux qui se tournent vers toi ce matin. Pardonne mes péchés, purifie-moi de toutes mes iniquités et fais de moi une nouvelle créature. Je te choisis comme mon maître, comme mon Seigneur. Merci, merci ce matin, toi mon sauveur et mon maître désormais. Merci Seigneur. À Dieu soit la gloire, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Oh, 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 oh. Je
résurrection. Je vis. Dis-lui encore, justifié. Ton nom, justifié par ta résurrection. Je vis pour. Encore une fois, justifié. Ton nom, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 oh. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Soyez bénis.